Quand je sonde l'univers, les astres que tu as créés, les océans, les mers, tout me révèle ta majesté. Alors mon âme veut s'écrier de tout mon cœur, je veux chanter. Oh Dieu, tu es infiniment grand, éternel, puissant, toi majestueux. Oh Dieu, tu es infiniment grand, éternel, puissant, roi majestueux. Et quand je songe que tu m'as fait, que tu t'es révélé à moi, que pour moi tu as tout
à tous. J'espère que vous avez passé une excellente semaine, certes confinée ou pour certains d'entre vous qui travaillaient dans des circonstances un peu particulières, mais quand même sous la présence du Seigneur, dans la présence du Seigneur. Je vous propose de confier ce moment de culte à notre Dieu. Seigneur, nous voulons te remercier pour ta parole, pour cette occasion que tu nous donnes ce matin encore de nous réunir devant cet écran, éloignés les uns des autres, mais quand bien même unis, unis par toi, Seigneur. Ouvre nos cœurs, ouvre nos oreilles, donne-nous l'intelligence pour comprendre ce que tu as à nous dire ce matin. Nous voulons te remercier pour cette occasion que tu nous donnes, de librement, avec des circonstances particulières certes, mais pouvoir écouter ta parole et partager. Amen. Alors, vous l'avez peut-être remarqué, je me suis mis sur mon 31 aujourd'hui de manière un peu particulière, vu que j'arbore les couleurs du Brésil, du maillot du Brésil. Alors, ce n'est pas pour faire un petit clin d'œil à Cicero et Simone, ou à Georges qui nous a apporté le message dimanche dernier, mais à la personne qui était à la guitare tout à l'heure, peut-être que vous l'avez reconnu, qui accompagnait Impact, c'est Rogerio. Rogerio qui était dans notre église il y a quelques années, et qui est aujourd'hui à Poitiers, dans l'église libre de Poitiers. Rogerio était joueur de volley professionnel, il jouait en première division à Narbonne, mais aussi dans d'autres équipes. Et ensuite il est parti à Poitiers, à Tourcoing, et puis là aujourd'hui il est entraîneur des équipes de jeunes à Poitiers. Poitiers, si vous suivez un petit peu le volley, c'est un peu l'OM du football en ce qui concerne le volley, donc c'est un grand club. Donc on a le plaisir d'avoir notre frère qui travaille dans ce club, qui œuvre dans ce club, et il y a quelques années, il avait donné son témoignage pour Plus que sportif, vous connaissez cette association. Écoutez, je vous propose tout simplement de l'écouter maintenant. Rogerio, c'est à toi. Je m'appelle Rogerio, je suis d'origine brésilienne et aujourd'hui aussi moi, je suis français, donc franco-brésilien. Depuis 9 ans, moi je vis en France avec ma famille, mon épouse et j'ai un petit enfant aussi. Donc je suis venu pour le volley en France et depuis ça, je me suis installé en France. Souvent quand même j'ai demandé à Dieu qui me donne la patience, qui me donne la tranquillité pour réussir de contrôler les stress. Parce que pour moi la différence entre les très bons joueurs et le mauvais, c'est plusieurs fois c'est pas trop la technique, c'est surtout le mental. Et ça se travaille aussi, mais c'est pas quelque chose qui tu réussis d'un jour à l'autre. Et moi j'ai passé par des moments de grosses difficultés mentales, dans des moments difficiles, et qui souvent j'ai demandé à Dieu qui m'aide. Aujourd'hui, ça fait partie de la confiance de chaque jour, mais je pense aussi que aussi Dieu m'a aidé à avoir cette maîtrise mentale, quoi. Et en tant que volleyeur, c'était quelque chose qui s'est déroulé, c'était un peu le choix que j'ai fait dans ma vie, quoi. Mais je pense que le gros choix que Dieu il a fait pour ma vie, c'est de faire un chemin avec lui. Il m'invite à faire un chemin d'ailleurs avec lui. Mais c'est pas sur le terrain, c'est dans ma vie quotidienne justement. Je pense que c'est là qu'il faut que moi je déroule cette invitation qu'il fait vers moi, c'est de être capable de, en tant qu'être humain, essayer de faire comme ce qu'il a demandé.
le grand exemple, c'était par Christ, quoi. Et je pense que c'est justement ce que moi j'essaye de faire aujourd'hui en tant que joueur professionnel. C'est bien, mais je pense que la grosse invitation qu'il fait, c'est la démarche qu'il va avoir aussi après la fin de ma carrière. On est habitué à jouer, on est habitué à être apprécié par plusieurs personnes et puis j'ai eu une expérience qui, bon, j'étais pas choisi par l'entraîneur, quoi. Donc j'ai tombé dans une équipe, j'étais sur contrat, l'entraîneur il arrive, écoute moi on va travailler avec. Et puis au fur et à mesure, ben, ça se passait pas comme je voulais que ça se passe. Et puis à un moment, c'est vrai qu'en tant qu'être humain, j'ai commencé à voir quelque chose assez un peu la rage pour cette personne, quoi. Pourquoi il me fait pas jouer, pourquoi ça marche pas, voilà. Donc tu te poses plein de questions et puis le sentiment qui t'a contre l'autre personne, ça me faisait pas du bien. Et puis c'est là que moi, en se posant des questions, mais je vis qu'il fallait que je revienne à les bases chrétiennes, quoi. C'était de prier à Dieu pour cette personne. Parce que Dieu nous invite à aimer aussi les ennemis. Et puis c'est là que moi j'ai dit, écoute, mais je vais prier pour cette personne. Pas pour qu'il me fasse jouer, hein, mais pour qui, dans mon cœur, j'arrive quand même à supporter cette personne et puis finalement pour la aimer, quoi. Pour moi, c'était une démarche assez intéressante parce que c'était quelque chose qui était bloqué dans mon cœur. Pour moi-même, je sais que j'étais pas capable de le faire et puis c'est par Christ et par son esprit, quoi, qui agit en nous, qui m'a permis quand même de regarder cette personne et prier pour elle et pour qu'il s'aille tout bien, quoi. À la fin, ben, ça s'est bien passé, mais c'est quand même une démarche qui, en tant qu'être humain, je pense que moi, j'aurais pas à faire si c'était pas l'esprit de Christ qui agit dans notre vie, quoi. C'est que moi, dans ma façon de penser, c'est que quoi qu'il arrive, si ça me plaît ou pas, souvent je regarde en arrière, je vois que Dieu, ce que je peux dire, c'est que Dieu il a pris vraiment soin de ma vie, quoi. Moi j'ai fait des plans, mais je sais que la réponse elle viendra de Dieu. J'avais des projets, je voulais partir ailleurs, je voulais faire d'autres choses différemment. Moi j'ai tombé sur Poitiers, mais écoute, Poitiers, ben, il a eu le résultat qu'il souhaitait. Même le résultat qu'il souhaitait même pas trop, quoi. Il rêvait, mais c'était pas le but. Et puis ben, c'est vrai, on a réussi, quoi. Si je regarde, peut-être c'est ça qui, ben, justement, Dieu voulait pour ma vie, quoi. Ben, merci Dieu pour ça. Mais aujourd'hui, ben, justement, ben, avec ma famille, justement, moi j'ai pris beaucoup pour mon avenir. C'est un moment décisif parce que moi j'arrive aussi à la fin d'un cycle, hein. J'ai 35 ans, bientôt 36 ans. Je sais très bien que ça va pas durer longtemps. Je suis plutôt très proche de la fin du départ, quoi. Mais je sais, pareil, moi j'ai confiance, je sais que Dieu, il a mon avenir, je sais qu'il va prendre soin de ma vie. Merci Rogerio pour ces quelques mots, pour ce partage. C'est toujours intéressant de voir des sportifs s'impliquer puis affirmer leur foi. Juste pour faire le lien avec le culte de la semaine dernière et la première partie,
qui concernait l'Église persécutée. Ce soir, je crois que c'est à 18 h, que des sportifs français de renom, il y a Olivier Giroud qui est champion du monde de foot, qui joue en équipe de France, qui se mobilisent avec portes ouvertes pour les chrétiens persécutés de par le monde. Il doit y avoir un lien quelque part, je pense que vous allez le retrouver. Mais voilà, donc c'était aussi ce petit passage que nous avions avec le culte de la semaine dernière, le sportif, etc. Et puis l'opération de ce soir avec notamment Olivier Giroud. Je vous propose de chanter maintenant. Ce sont nos frères de l'église de Valence, de l'église libre de Valence, l'église M, qui vont nous accompagner. À vous. Dieu, tu es bon et ta grâce envers nous durera jamais. Dieu, tu es bon et ta grâce envers nous durera jamais. Nous les peuples de toutes les nations, de génération en génération, nous te louons. Alléluia, Alléluia, nous te louons pour qui tu es. Nous te louons. Alléluia, Alléluia, nous te louons pour qui tu es. Tu es bon. Dieu, tu es bon et ta grâce envers nous durera jamais. Dieu, tu es bon et ta grâce envers nous durera jamais. Nous les peuples de toutes les nations, de génération en génération, nous te louons. Alléluia, Alléluia, nous te louons pour qui tu es. Nous te louons. Alléluia, Alléluia, nous te louons pour qui tu es. Tu es bon. Tu es bon en tout temps, en tout temps. Tu es bon, tu es bon en tout temps, en tout temps. Tu es bon, tu es bon en tout temps, en tout temps. Tu es bon, tu es bon en tout temps, en tout temps. Tu es bon. Dieu, tu es bon et ta grâce envers nous durera jamais. Dieu, tu es bon et ta grâce envers nous durera jamais. Dieu, tu es bon et ta grâce envers nous durera jamais. Dieu, tu es bon et ta grâce envers nous durera jamais. Nous les peuples de toutes les nations, de génération en génération, nous te louons. Alléluia, Alléluia, nous te louons pour qui tu es. Nous te louons. Alléluia,
bon et digne de louange. Quelle merveille que ce chant, et ça fait plaisir de voir nos frères de Valence qui se sont réunis de manière virtuelle pendant, je crois que l'enregistrement s'est fait pendant le premier confinement, et ils nous partagent aujourd'hui ce chant. Donc maintenant c'est le moment de la prédication. Ça devait être Didier Roca qui devait nous apporter le message ce matin. Malheureusement, un petit souci technique ne nous a pas permis d'insérer sa prédication dans ce moment-là. Donc nous avons dû faire appel par un sportif, un joker médical, pour nous apporter le message. Je lui laisse la parole. Eh bien oui, effectivement, c'est moi qui vais vous apporter le message ce matin. On espère avoir notre frère Didier dimanche prochain. On le salue au passage. Est-ce que l'église locale est un lieu de bénédiction? En ces temps de confinement pendant lesquels nous ne pouvons pas nous réunir physiquement dans notre église, je voudrais faire un petit retour en arrière. À l'époque, pas si lointain finalement, où dimanche après dimanche, nous pouvions nous réunir ensemble à la chapelle. Je souhaiterais que nous réfléchissions ensemble sur les motivations qui pouvaient nous pousser à venir ou ne pas venir au culte, pour rencontrer nos frères et nos sœurs et que ensemble louer notre Seigneur. Alors vous m'excuserez par avance des quelques caricatures, mais comme on dit au cinéma, toute ressemblance avec des personnes existantes ou ayant existé serait fortuite. Alors la première caricature, vous m'en excuserez, pour certains d'entre nous, on va dire les moins jeunes, peut-être que la vie dans l'église locale relevait surtout du devoir. On doit venir à l'église, voilà, il faut venir à l'église, et on ne conçoit pas le dimanche matin de ne pas aller à l'église. Ça ne se fait pas. Pour d'autres, on va dire, allez, une autre caricature, la génération actuelle, on peut se dire chrétien mais pas pratiquant. Et l'individualisme qu'on connaît aujourd'hui fait penser que on n'a pas vraiment besoin de l'autre. Alors, d'accord, il y a la foi en Dieu, mais il y a aussi les loisirs, il y a le repos le dimanche matin, hein, mais aussi, voulons-le, de manière plus négative, des difficultés de relationnel avec les autres, y compris dans l'église. Et finalement, on est mieux seul. Or, Dieu nous a appelés à vivre avec lui, dans le cadre de la vie de l'église. C'est Paul Valéry qui disait qu'un homme seul est en mauvaise compagnie. Et c'est vrai qu'il y a un réel danger quand on oublie l'importance de la vie avec les autres. Alors, c'est vrai pour notre vie en société, et la période que nous traversons aujourd'hui nous le fait révéler, peut-être de manière plus forte, parce qu'on n'a pas cette possibilité, ou beaucoup moins cette possibilité, d'être avec les autres. Mais cette vie avec les autres, c'est vrai donc dans notre vie sociale, mais c'est aussi vrai pour notre vie de chrétien et pour notre vie avec nos frères et sœurs de l'Église. Pourquoi? Parce que par mon engagement personnel avec Dieu, je découvre la vie avec lui. Et il m'intègre à son corps qui est l'Église. Alors, je ne parle pas de l'Église catholique, je ne parle pas de l'Église protestante, je ne parle pas de l'Église évangélique. Non, Dieu m'intègre dans sa famille. Il est mon Père,
Je suis son enfant, j'ai des frères et des sœurs, je suis de sa famille. Et cette communion-là, elle se vit sur le plan local. Et quand on vit cette dimension, l'église locale devient un lieu de bénédiction, c'est-à-dire l'endroit où Dieu accorde sa grâce tout particulièrement. Alors d'accord, il accorde aussi si on est seul. Parce que, effectivement, c'est sa présence qui est essentielle. Vous avez raison. Et pourtant, ce matin, nous allons nous arrêter sur des passages de la Bible où Dieu insiste sur la réunion des enfants de Dieu comme lieu de bénédiction. Quelles sont-elles? Un premier texte que je vous propose ce matin, c'est la lecture dans l'évangile de Matthieu. Au chapitre 18, nous lirons les versets 19 et 20. Matthieu 18, versets 19 et 20. Et qu'est-ce qui nous est dit? J'ajoute que si deux d'entre vous se mettent d'accord ici-bas au sujet d'un problème pour l'exposer à mon Père céleste, c'est Jésus qui parle, il les exaucera. Car là où deux ou trois sont ensemble à mon nom, je suis présent au milieu d'eux. Oh, c'est un texte que nous connaissons parfaitement. On aurait pu le citer par cœur. Ce que nous dit Matthieu, en premier lieu, c'est que la plus grande bénédiction, c'est la présence du Seigneur. Alors, c'est un bienfait qu'on ne ressent pas particulièrement parce que, comme pour Élie dans le désert, les circonstances de la vie prennent le dessus. Et comme pour Élie, Dieu est présent comme un souffle doux et léger. On ne l'entend pas. Or, nous, qu'est-ce que nous aimons? Nous aimons le bruit, nous aimons l'activisme. Demandez à mon épouse, qui me cherche quelquefois, qui ne soit pas à la maison, assez souvent à son goût, et elle n'a pas tort. Ce n'est pas le bruit ou les gestes ou les gesticulations qui impliquent que le Seigneur est plus présent. La condition de cette présence, c'est d'être unis en son nom, c'est-à-dire en communion avec sa personne et avec les autres. Il s'agit donc plus que de croire en Dieu et d'être assis les uns à côté des autres. Jésus montre que même s'il est avec chacun dans sa chambre, en voiture, au travail, chez vous, confiné, sa présence est d'autant plus sensible quand ceux qui vivent avec lui sont unis et sont réunis. Alors je ne sais pas pourquoi certains ne sont pas réguliers aux réunions en pensant à cette bénédiction. Moi, je ne veux pas avoir un message culpabilisant, mais prendre le fruit de cette bénédiction d'être avec les frères et les sœurs, nous ne pouvons pas nous en passer. Peut-être que c'est un oubli de cette réalité, et moi le premier, il m'arrive de l'oublier. Et Matthieu continue en disant, oui d'accord, chacun peut prier chez lui. Et d'ailleurs, c'est la base de la vie chrétienne, la communion personnelle avec Dieu. Mais une bénédiction spéciale est accordée à ceux qui s'accordent. Le Seigneur exauce la prière de ceux qui se réunissent pour prier ensemble. Et quand on est uni au Seigneur, on ne lui demande pas d'une manière égoïste, sans que ce soit en accord avec ce que lui veut. Là aussi, le Seigneur accorde sa bénédiction et Jésus l'affirme très clairement. En étant conscient de cela, je me demande quelquefois pourquoi relativement peu de chrétiens fréquentent les réunions de prière ou prient au moment de prière du culte ou dans les études bibliques. Pourquoi, moi,
je n'assiste pas autant que cela devrait être à ces rencontres avec vous, mes frères. Un deuxième point, et on va prendre un deuxième texte, si vous me le permettez. Nous allons ouvrir le livre des psaumes, au psaume 133, et nous lirons les 3 premiers versets. Psaume 133, versets 1 à 3. On le connaît, ce texte, et on le chante. Oh, qu'il est bon et qu'il est agréable pour des frères de se trouver ensemble. Et le psaume continue en disant, c'est comme l'huile parfumée répandue sur la tête qui descend sur la barbe. La barbe d'Aaron et coule jusqu'au bord de ses habits. C'est comme la rosée qui descend de l'Hermon sur le mont de Sion. C'est là que l'Éternel accorde sa bénédiction et la vie pour toujours. L'introduction et la conclusion de ce passage affirment que l'union des croyants qui se retrouvent implique la bénédiction de Dieu, la vie même. Voilà l'action de Dieu sur des personnes unies en lui. La communion fraternelle est une richesse incalculable pour ceux qui la vivent. Et on se rend compte quand on ne peut plus la vivre, comme maintenant, peut-être. Et la conséquence sur la vie de ceux qui sont unis en Dieu, c'est qu'il se passe des choses extraordinaires. Le verset 3 que nous venons de lire évoque le privilège de la rencontre et de l'unité des enfants de Dieu, qui est comme la rosée rafraîchissante. Cette image, un jour d'hiver, n'a pas le même poids que dans un endroit désertique, comme la contrée de Jérusalem. Mais quel miracle de vivre ensemble, un peu comme la rosée qui vient de l'Hermon. L'Hermon, c'est à une centaine de kilomètres de Jérusalem, et qui se fait sentir jusqu'à Sion. La communion entre personnes de différentes cultures, de milieux quelquefois opposés, est une vraie bénédiction. Dans notre Église, nous avons la chance d'avoir des personnes qui viennent de multiples pays, de Belgique, quelques Français, d'Espagne, mais aussi d'autres pays ou d'autres régions de notre beau pays de France, de l'Est, du Nord, un peu partout. Mais quelle richesse! Et puis nous venons de milieux socio-économiques différents. Peut-être que nous n'avons pas les mêmes pensées politiques, et peu importe, nous sommes unis en Christ. Le verset 2 de ce psaume 133 évoque que la communion fraternelle, c'est comme l'huile. Alors, au-delà du fait que je ne suis pas particulièrement sensible à cette image, on peut malgré tout y voir plusieurs symboles. D'abord, l'huile, c'est l'image de la joie. Bien sûr, je peux dire que le Seigneur est ma joie, mais il me dit aussi que par ma communion, les rencontres avec les autres chrétiens, ma joie sera profonde. L'huile, c'est aussi l'image de la guérison. Souvenons-nous, dans l'Antiquité, l'huile, c'était un médicament. Qu'est-ce que ça signifie? Mais ça signifie tout simplement que les rencontres où l'on peut vivre un amour vrai est un lieu de guérison. Alors ça ne peut absolument pas remplacer ma communion avec Jésus-Christ, bien sûr, qui seul me guérit profondément. Mais le Seigneur utilise les frères et les sœurs dans la foi pour qu'ils soient un instrument de guérison réel. Relisez dans Jacques le chapitre 5, les versets 13 à 16. Il est question dans ce passage de guérison physique et spirituelle. C'est Dieu qui accomplit ce miracle, mais c'est dans le cadre de l'Église locale.
Le malade demande aux responsables de l'Église, à ses représentants, de prier avec lui et pour lui. Et ils verseront sur lui quoi? De l'huile. Confessez donc vos péchés les uns aux autres et priez les uns pour les autres afin d'être guéris, nous dit Jacques. Jacques parle donc de la bénédiction de la communion fraternelle, de ces rencontres dont Dieu se sert pour nous guérir moralement, physiquement, spirituellement. Enfin, l'huile, c'est aussi un symbole de la purification et d'engagement pour Dieu. Moïse devait mettre sur Aaron et ses descendants de l'huile. Quelle était la signification et le but de ce symbole? Exode 30, verset 30 nous dit « Ainsi, tu les sanctifieras et ils seront en mon service. » C'est Dieu qui s'adresse à Moïse. Tu les sanctifieras et ils seront à mon service. Pour nous, la communion, la vie avec d'autres chrétiens nous pousse à nous engager pour Dieu. Cette vie de progression se fait grâce à la vie dans l'Église. Et Paul, dans la première lettre aux Thessaloniciens, au chapitre 5, au verset 14, nous vous le recommandons, frères. Avertissez ceux qui mènent une vie déréglée, réconfortez ceux qui sont découragés, soutenez les faibles, soyez patients envers tous. Le but, c'est de s'entraider pour progresser, changer de plus en plus selon la pensée de Dieu. Dans quel cadre? Et Paul s'adresse à ceux qui vivent dans l'église locale de Thessalonique, pas ailleurs. Ailleurs, dans Hébreux, au chapitre 10, au verset 25, ne prenons pas comme certains l'habitude de délaisser nos réunions. Au contraire, encourageons-nous mutuellement, et cela d'autant plus que vous voyez se rapprocher le jour du Seigneur. La participation régulière des uns et des autres permet cette liberté pour reprendre avec amour. Le problème, c'est que j'oublie, ou que j'ai envie d'oublier, que le plus court chemin entre soi et soi, entre moi et moi, c'est souvent la pensée d'autrui. Le point de vue des autres me permet de découvrir de nouveaux aspects de la Bible, m'apporte une nouvelle compréhension de certaines choses, un éclairage que je n'avais pas eu jusqu'alors. Que je sois jeune chrétien ou que je vive avec le Seigneur depuis des années. Mon frère me fait découvrir de nouvelles choses que je n'avais pas vues, que je n'avais pas lues, que je n'avais pas découvert. Et ça, c'est la grâce de la communion fraternelle. C'est par là, notamment, que le Seigneur se révèle à nous et qui nous enseigne. Alors bien sûr, ça ne supprime pas ma lecture personnelle de la Bible. Mais Dieu se sert aussi des autres pour me faire grandir dans sa connaissance. Et la dynamique dans l'Église primitive était vraiment liée à ce phénomène-là. Lisons dans Actes au chapitre 2, le verset 42. Ils s'appliquaient fidèlement à écouter l'enseignement des apôtres, à vivre la communion fraternelle, à prendre part au repas commun et à participer aux prières. Et le résultat, c'est quoi? C'est la bénédiction de Dieu. Un peu plus loin, dans le même chapitre, au verset 47, qu'est-ce que nous lisons? Le Seigneur ajoutait chaque jour à leur communauté ceux qu'il sauvait. Les frères se nourrissaient entre eux, bien sûr par la parole, la lecture personnelle de la parole,
mais entre eux aussi. Et la conséquence, c'est que le Seigneur ajoutait chaque jour à leur communauté de nouvelles personnes qui se tournaient vers lui. Et cette bénédiction, c'était le résultat de petites choses vécues régulièrement, pas nécessairement de grands coups d'éclat sporadiques ou médiatiques. Non, c'était des petites choses qui au quotidien renforçaient les liens entre les frères. Ce sont la communion fraternelle, c'est tout un tas de petites choses qui nous lient au quotidien et dans les rassemblements que nous pouvons avoir les uns avec les autres, bientôt j'espère. J'aime bien cette histoire que je vais vous conter. Il y a bien longtemps, au Moyen-Orient, il y avait un homme qui contemplait un robinet. Ce robinet, il fuyait. Cet homme s'appelait Suncha Blas. Et qu'est-ce qu'il a remarqué? Il a remarqué qu'à côté de ce robinet qui fuyait, doucement, tuc, tuc, il y avait un arbre. On est au Moyen-Orient, hein, un pays sec. Et cet arbre qui était à côté de ce robinet qui fuyait, il était plus grand, il était plus vigoureux, il était plus beau que tous les autres arbres qui étaient aux alentours. Blas était jardinier et il savait que les méthodes d'arrosage traditionnelles gaspillaient la plus grande partie de l'eau consommée. Vous voyez, c'est encore d'actualité aujourd'hui. Et c'est en observant cette fuite de robinet qu'il a conçu un système d'arrosage révolutionnaire pour les végétaux et pour les cultures, l'arrosage par petite dose. Alors, on a sûrement oublié le nom de Blas, mais par contre, vous qui vivez dans le Midi, vous connaissez nécessairement le goutte à goutte, c'est son invention. Et c'est une invention qui est particulièrement efficace, alors au Moyen-Orient, dans les zones désertiques, mais dans notre Midi, où effectivement, soit dans les jardins, soit même dans les vignes, c'est un système d'arrosage qui est très utilisé et très efficace. Et c'est cette découverte qui a permis de voir le miracle du désert qui refleurit en Israël. Alors comme le goutte à goutte de la rosée, ma participation aux réunions, bien sûr alliée à ma lecture quotidienne de la Bible et à ma prière régulière, me permet de recevoir cette nourriture indispensable à une croissance qui ne fait pas de bruit, mais qui se constate année après année, mois après mois, jour après jour, petit à petit, sans faire de bruit. Alors, que nous faut-il réviser dans notre conception de l'Église locale? Paul a écrit aux chrétiens et aux anciens d'Éphèse en parlant des capacités qu'il a accordées dans le cadre de l'Église. Au chapitre 4 d'Éphésiens, les versets 12 et 15, on va les lire. Il a fait don de ces hommes, les apôtres missionnaires, les prophètes prédicateurs, les évangélistes formateurs et les pasteurs enseignants, pour que ceux qui appartiennent à Dieu soient rendus aptes à accomplir leur service en vue de la construction du corps de Christ. Ainsi, nous parviendrons tous ensemble à l'unité dans la foi et dans la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'adulte, à un stade où se manifeste toute la plénitude qui nous vient du Christ. De cette manière, nous ne serons plus de petits enfants, ballottés comme des barques par les vagues et emportés çà et là par le vent de toutes sortes d'enseignements.
Paul voyait des chrétiens qui restaient des bébés spirituels, influencés par différents courants parce que à la périphérie de la vie de l'Église. Paul visait autre chose pour eux. Ceux qui reçoivent régulièrement l'enseignement donné dans une Église progressent et deviennent adultes. Il ne faudrait pas minimiser et oublier les bienfaits que nous vivons dans l'Église où nous sommes, à cause des imperfections des uns, des blessures occasionnées par d'autres, comme l'arbre qui empêche de voir la beauté de la forêt, la beauté de notre Église locale. Oui, il y a des imperfections. Oui, je suis imparfait. Oui, il y a des blessures. Mais que notre Église est belle, avec ses imperfections, avec mes imperfections, avec d'autres imperfections. Oui, Dieu nous permet de vivre des bénédictions qui nous fortifient. Mais allons plus loin. Que faudrait-il réviser dans ma conception de l'Église locale? Dans ma participation concrète? Dans mes habitudes qui, trop facilement, anesthésient et moi, et les autres, et vous? L'Église, c'est un atelier. L'Église, ce n'est pas un dortoir. Je ne sais plus qui c'est qui a dit ça, mais j'aime bien cet adage. L'Église est un atelier, non un dortoir. Alors, je peux y vivre en spectateur, je peux y vivre en consommateur. Je peux considérer peut-être l'Église comme le rempart des principes moraux ou le gardien des traditions. Mais Dieu n'a pas inventé l'Église comme un bâtiment, pas plus que comme le moyen du salut, ni comme le lieu d'un ensemble de règles. Mais le Seigneur a conçu l'Église pour être un corps vivant, où il veut donner sa bénédiction. Alors certes, la technologie actuelle nous permet de pouvoir vivre dans cette période un culte ensemble par le moyen d'Internet, et c'est merveilleux. Mais avouons-le, ça ne remplace pas, ça ne remplacera jamais le moment de communion que nous pouvons avoir lorsque nous sommes rassemblés ensemble, physiquement, dans notre église, dans notre bâtiment. Certes, ce n'est qu'un bâtiment, mais on est ensemble, physiquement. Alors, ne transformons pas ce bienfait que nous donne Internet et qui va bien aujourd'hui parce qu'on ne peut pas faire autrement, en un prétexte pour nous priver de la communion fraternelle et de ses bienfaits. Des bienfaits qu'elle produit lorsque, dans peu de temps, je l'espère, nous pourrons nous revoir. Alors, de plus en plus, nous pourrons dire qu'il est bon, qu'il est agréable pour des frères d'être ensemble. Car c'est là que le Seigneur donne sa bénédiction, la vie pour toujours. Amen. Ça va être le moment de nous séparer. Je vous souhaite une bonne semaine, un bon dimanche. Que le Seigneur vous bénisse toute cette semaine et vous garde. Je ne sais pas si vous vous souvenez des témoignages que nous avons entendus la semaine dernière de Portes ouvertes. J'ai été particulièrement frappé par le témoignage de cette sœur chinoise et j'ai été complètement bouleversé, et sûrement vous aussi, quand elle a entonné Amazing Grace. On va reprendre ce chant ensemble. Mais avant cela, je vous propose que tout au long de la semaine,
nous remettions dans nos prières 4 frères et sœurs qui, de par le monde, sont persécutés parce qu'ils portent le même nom que nous. Ils sont chrétiens. Vous aurez le lien avec l'envoi de la vidéo, du lien vers cette vidéo. Pour l'avoir en replay, en fichier attaché, vous aurez les personnes pour lesquelles je vais vous demander de prier. Elles s'affichent là à côté de moi. Maintenant, nous prierons pour Alimjan Yimit, un Chinois qui est en prison depuis 12 ans. Lui, il a été condamné en 2009 pour avoir livré des secrets d'État à des organisations d'outre-mer. Mais en réalité, c'est en raison de ses activités pastorales qu'il a été envoyé en prison. Il lui reste 3 ans à purger, 3 ans à rester en prison. Et prions pour que ces années lui paraissent courtes. Une autre sœur pour laquelle je vous demande de prier, qui est elle pakistanaise, Shagufta Kozar. Elle est en prison depuis 7 ans. D'ailleurs, elle occupe la même cellule que celle qu'occupait Asia Bibi. Vous vous souvenez, cette sœur qui a été libérée finalement. Elle est donc dans la prison de Multan, donc au Pakistan. Elle et son mari ont été condamnés à mort pour blasphème. Prions pour qu'il soit innocenté et libéré. Un frère érythréen, Tiflu Gebre Meskel, qui lui est en prison depuis 16 ans. Il est pasteur et il a été arrêté en mai 2004. Il n'est jamais ressorti. Il n'a pas eu de procès. Son épouse et ses 4 enfants n'ont pas pu lui rendre une seule visite. Je vous demande de le confier au Seigneur pour sa survie, dans des conditions très dures, et pour qu'il tienne ferme. Et un 4e frère, qui est iranien, Mohamed Vafadar, qui lui est en prison depuis 5 mois, beaucoup plus récemment. Il vivait dans une ville située au nord-ouest de l'Iran, et il a été condamné à 5 ans de prison pour atteinte à la sécurité nationale. Et il a donc commencé sa peine de prison au mois de juin dernier, en juin 2020. Prions pour lui et que sa foi ne défaille pas. Voilà. Il me reste à vous renouveler les bénédictions du Seigneur, que cette semaine soit bénie, que nous nous retrouvions rapidement ensemble pour vivre différemment qu'aujourd'hui notre communion fraternelle. Et je vous laisse avec Amazing Grace, a cappella. Grâce infinie de notre Dieu, qui un jour m'a sauvé. De lieu en lieu, quand il m'a retrouvé. Ma vie fut complètement changée. Alors qu'en lui j'ai cru, depuis ce jour de tous les dangers, sa grâce m'a secouru. Mes chaînes enfin sont enlevées.
grâce infinie. Dans mes épreuves et mes labeurs, toujours suffit sa grâce. Je peux compter sur sa faveur à chaque instant qui passe. Mes chaînes enfin sont enlevées. Mon Dieu, mon Sauveur m'a racheté de son pardon. Il m'envahit, amour divin, grâce infinie. Quand nous aurons pendant 1000 ans célébré ses louanges, nous pourrons comme au commencement lui